Bien. Donc maintenant, du coup, dans cette vidéo, nous allons parler des boucles. Alors, du coup, on va voir seulement deux boucles ici. Et grâce à cette boucle, nous allons faire varier l'analog rate. Donc, du coup, on va la faire monter en valeur afin qu'elle devienne de plus en plus brillante. Voilà. Donc du coup, je rappelle que analog rate varie entre 0 et 250. Pour cela, allez voir ma dernière vidéo que j'ai faite. Donc, on va commencer avec la boucle while. Donc du coup, c'est l'équivalent d'un tant que. Tant que. Donc du coup, while. Tac. Entre parenthèses, tant que i. Du coup, est différent. Donc du coup, ou n'est pas égal. Du coup, on va dire ça. Parce que ça plus égal, ça fait un point. Enfin, du coup, ça fait n'est pas. Tant que i n'est pas égal à 255. Entre parenthèses. On ouvre les crochets. Tac, il faut les fermer aussi. Tac. Tac. On prend analog write. CTRL C. Et boum, CTRL V. Voilà. Tac, on va le supprimer. Tac. Tac. Bah du coup, tant que ça c'est pas différent à 255, on va faire i plus en virgule. Et on va faire un petit délai. Delay de 30 millisecondes. Juste histoire de bien voir le truc, de voir comment ça se passe. Même on peut, CTRL X, le mettre hors de cette boucle. Parce que du coup, ça ne concerne que i. Donc du coup, là, ce qui va se passer, c'est que i de base, on commence, i est égal à 0. Et tant que i n'est pas égal à 255, et ben on va rajouter i plus 1. Et genre on va faire, parce que là, ça va faire i n'est pas égal à 255. On va rajouter 1 à i. Et on va attendre 30 millisecondes, puis boum, et puis on revérifie, c'est pas égal à 255, etc. jusqu'à ce que ça arrive à 255. Et du coup, analog write, bah, du coup, va augmenter petit à petit. Voilà. Il y a une autre manière de faire ça. C'est en utilisant la boucle for. Voilà. Boucle for. Alors, du coup, il y a for. Et entre parenthèses, là, il va falloir mettre beaucoup plus de trucs. Donc, on va déjà définir la variable. Donc, du coup, soit on peut créer une nouvelle variable en faisant int, par exemple, o est égal à 0, point virgule. Donc, du coup, là, on définit la variable. Ensuite, on dit tant que cette variable se fait tant que o est plus petit que 255, point virgule. Donc du coup, à partir du moment où il sera supérieur à 255, ça va s'arrêter. Et ce qui va se passer, du coup, tu dis ce que tu veux que ça fasse, et du coup, tu veux que O s'augmente. Voilà. Et tac, entre crochets, tac, et on va faire un write, CTRL C, CTRL X même, CTRL V, et O. Donc, en gros, j'explique le code. En gros, on part de O égale à 0. Tant que O est plus petit que 255, on va rajouter 1 à O. Tac. Et on va aussi faire un delay, parce que sinon ça va trop vite pour l'œil humain, et du coup on ne verra presque rien. Donc du coup c'est mieux de mettre un petit delay, 30 millisecondes, tac, en virgule.
Et voilà. Et du coup, bah, ça va augmenter de 30 millisecondes voilà. Oui, donc du coup, voilà. Et du coup, maintenant, on va faire un petit truc. C'est en fait on va faire en sorte que notre LED clignote petit à petit. C'est-à-dire que on va faire I. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va partir de 0, du coup notre LED sera éteinte. Ensuite, petit à petit, elle va augmenter jusqu'à 255, du coup là, elle sera totalement allumée. Et ensuite, on va redescendre jusqu'à 0, et ainsi de suite. 0, 255, 255, 0, etc. Donc pour cela, c'est très simple. En fait, j'ai déjà fait la moitié du travail, étant donné que là, elle va commencer petit à petit à s'allumer. Mais après, ce qu'on fasse, c'est qu'elle s'éteigne. Donc du coup, on va copier cette ligne de texte et on va le refaire. Alors à partir du moment où i est égal à 255, nous, on veut que ça commence à partir du moment où i est égal à 255. Ensuite, on fera ça tant que i est supérieur à 0. Tant que i est supérieur à 0, et ben le code continuera. Et ensuite, du coup, nous, ce qu'on veut, on veut pas rajouter plus, on veut pas rajouter encore AI, déjà qu'il y en a beaucoup, 255 c'est déjà beaucoup. Donc du coup, on va lui enlever I moins moins. Tac, voilà. Et du coup, on va enlever un I, et du coup, I, et voilà. Et du coup, ça va augmenter petit à petit. Puis après, là, ça va augmenter petit à petit jusqu'à ce qu'il soit complètement allumé. Puis après, là, il va s'éteindre petit à petit jusqu'à ce qu'il ne soit plus allumé du tout. Et du coup, I sera égal à 0 à un moment. Et donc, du coup, il va recommencer. Donc, du coup, il va aller là, puis là, puis là, puis là, puis là, jusqu'à ce qu'il rebondisse. Et voilà. Après, on aurait pu faire ça aussi avec une boucle while, mais bon, on n'en a pas vraiment besoin. Et donc voilà. Donc du coup, voilà. Du coup, je vous ai appris les boucles while et for. Voilà. Au revoir et à bientôt.